Alors nous sommes le samedi 4 octobre 2014, nous sommes de retour à Olioul. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Elie Neble, je fais partie des Amis de l'Olivier. J'ai suivi une formation spécialisée dans le regroupement des agriculteurs varois en tant que dégustateur d'huile. Je participe au concours national de Draguignan, au concours départemental à Brignoles. Et ensuite, nous sommes ici à la fête de l'Olivier pour initier les gens aux différentes saveurs de l'huile d'olive, c'est-à-dire sur les différents fruités qui sont le fruité vert, le fruité mûr et le fruité noir. Alors justement, fête de l'Olivier, avec un certain nombre d'éditions à la clé je suppose. Combien de participations en ce qui vous concerne? La fête de l'Olivier, ça fait à peu près 10 ans que j'y participe. Alors, au début, je participais en tant que technicien de taille, d'initiation à la taille, et après on s'est spécialisé dans la dégustation des huiles d'olive. Et donc j'imagine que ça doit donner un chouette résultat. Le public, comment il est réceptif à ce genre de choses? Vous qui êtes au contact du public. Le public est ravi par ça parce que ce sont toujours des gens qui sont très intéressés, des amateurs d'huile d'olive, qui sont très intéressés, qui ne connaissent pratiquement pas les saveurs. Alors ils sont très intéressés par ce qu'on leur dit. J'ai remarqué que depuis plusieurs années, il y a beaucoup d'enfants qui viennent et qui nous posent des questions pour faire des rédactions à l'école. On est en plein dedans, hein. on est quand même dans la région où ça se passe justement. On baigne dans l'huile ici. Oui. C'est le cas de dire. Oui. Alors nous sommes ici sur la place Trottoba, devant justement l'espace Pierre Puget. Juste dessus, aujourd'hui, il y a les Amis de l'Olivier. Vous en faites partie? J'en fais partie, bien sûr. Quel est son rôle? Le rôle, c'est d'initier les gens. Déjà, nous faisons des concours, des démonstrations de taille, des démonstrations de greffe sur des terrains en réel. Et après, ici, l'initiation pour les conserves d'olive, la préparation des huiles d'olive, sur les traitements. Tout ce qui concerne l'huile, ça passe chez nous. Alors justement, on va dire aussi, on va terminer là-dessus d'ailleurs, le rapport que la ville d'Olioul a avec ce fruit particulier pour en faire une fête annuelle. On a fait remarquer ce matin lors du discours du maire qu'il y avait donc au fronton de la mairie un olivier. Quel est le rapport justement entre l'olivier et la ville d'Olioul? Olioul, ça vient du mot olivier, oléa. Merci de rappeler. Hein. Et la fête de l'olivier, pour le maire, c'est la plus belle chose qu'il puisse y avoir sur la commune. Ça fait 24 ans que ça dure et j'espère que ça durera encore longtemps. Alors nous sommes le samedi 4 octobre 2014, nous sommes de retour à Olioul. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je me présente Dominique Régui, adjoint au maire, adjoint aux festivités au tissu associatif et un des fondateurs de la fête de l'Olivier que nous avons créée en 1991. Alors justement, donc on est, nous, pour la première fois à la fête de l'Olivier. On découvre un petit peu cette manifestation. Précisons d'ailleurs que j'étais à Olioul il y a 15 jours, puisqu'il y avait d'autres manifestations organisées cette fois-ci par les commerçants. Ici, c'est vous qui l'organisez. Et j'aimerais d'abord qu'on sache quel nombre d'éditions à peu près on en est. Nous sommes à la 24e édition et en fait les 23 ans cette année. Alors justement, on aime bien avoir un petit recul sur ce qui se passe les années précédentes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'abord la manifestation naisse? Qu'est-ce qui a eu l'idée de faire ça ici dans cette ville? Et qu'est-ce qui a fait que ensuite ça a changé d'année en année, ça s'est amélioré pour parvenir aux résultats que nous voyons maintenant aujourd'hui? Bon, la fête de l'Olivier, au départ, c'était l'idée d'un ami qui s'appelle Marcel Barbaroux. Son idée, c'était de faire, il est venu me voir et de faire la fête de l'olive. Bon, et de là, j'ai dit, c'est vrai que Marcel, on pourrait faire la fête de l'olive, un an passé, 2 ans passés. Il est revenu me relancer et là, j'ai dit, Marcel, l'année prochaine, on fera la fête de l'Olivier. Donc c'était en 90 et nous l'avons démarré en 1991. Donc j'ai cherché à peu près à savoir qui s'occupait comme élu de la création du moulin à huile. Et là, j'avais appris que c'était M. Beneventi qui était adjoint à l'époque, qui est maintenant maire actuel. Et on a réuni tout ce monde au local du comité des fêtes, les Amis de l'Olivier, la municipalité, le comité officiel des fêtes. Et là, sur l'idée de M. Beneventi, est né le titre La fête de l'Olivier d'Olioul. Voilà comment c'est parti, en 1991. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le discours qu'a fait justement le maire Robert Beneventi ce matin, que j'ai enregistré d'ailleurs, où il nous parlait d'ailleurs que derrière nous, puisqu'on est sur la place au moment où on fait l'interview cet après-midi, nous sommes samedi, il y a donc en haut de la mairie Olioul un petit dessin. Et j'aimerais qu'on parle de ce petit dessin et de savoir ce que ça représente. Parce que moi je sais, et j'ai entendu, j'ai écouté très attentivement ce qui s'est dit ce matin. Ce n'est pas un dessin, c'est les armoiries de la ville qui nous avaient été offertes par le roi Louis XIV. Ah carrément. Hein. Ah oui, c'était le roi à l'époque, parce qu'Olioul c'était une commune où il y avait beaucoup de plantations, plus de 50 000 pieds d'oliviers. Après c'est le gel de 56 qui a fait disparaître beaucoup d'oliviers par rapport au gel. Et c'est vrai qu'en relançant cette fête de l'olivier en 1991,
2011 a lancé l'effervescence de replanter des oliviers. Et c'est vrai que chaque année, nous, la municipalité, on replante 1 ou 2 oliviers, tout dépend à l'endroit où on les plante. Et ça a donné l'effervescence donc à des particuliers à planter 20, 30, 40, 50, 100 ou 200 oliviers. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant de gens qui plantent des oliviers au Lioul et on essaie de relancer. À l'époque, il y avait 14 ou 17 moulins. Mais là, il y a une personne qui pourra bien vous le dire, c'est monsieur Daniel Patrick qui est au moulin Zani. Alors lui, il a une bonne explication sur les moulins de Lioul, les huiles, les noyaux. Enfin, il a une explication terrible. Alors je peux vous dire qu'on a essayé de mettre l'accent, bien sûr, puisque c'est la fête de l'olivier, on a essayé de mettre l'accent sur l'olive, sur les différents interviews qu'on a fait, dont certains d'ailleurs sont très intéressants, comme je vous le disais donc avant de commencer cette interview, puisqu'on a aussi des gens du département 04. À votre invitation, vous invitez également d'autres départements qui font également de l'olive. Quel rapport justement vous avez avec eux? Au niveau exposant, nous on reçoit tout le monde. Il y a des artisans ou des producteurs d'olives ou autres qui sont du département. Il y en a qui viennent de la Haute-Garonne, du Lot, du Gard, des Bouches-du-Rhône, de Nice. Enfin, voilà. Après, c'est les exposants qui font tous les salons ou toutes les grandes fêtes comme nous, la fête de la châtaigne, la fête de l'olivier, fête de la coulée verte. Enfin voilà. Après, c'est leur vie, ils gagnent, c'est leur métier. Et donc, ils font tous ces salons ou ces expositions et fêtes locales, et fêtes artisanales et fêtes traditionnelles de chez nous. Et donc, on revient à l'olive, puisque c'est le thème de cette fête de l'olivier. Je vous l'ai dit, c'est la première fois que je couvre cet événement. On en a parlé donc avant de commencer, puisque l'année dernière, je vais faire une petite parenthèse personnelle, j'avais quelques petits problèmes de santé, ça a duré un mois, et donc je ne pouvais pas être avec vous. C'est la raison pour laquelle je suis présent ici cette année seulement. Alors que, parallèlement, la manifestation des commerçants, je précise, on l'a couvert l'année dernière aussi. On referme cette parenthèse, le rapport justement de l'olivier, de l'olive avec la ville de Lioul et les moulins, parce qu'il faut parler aussi des moulins, même s'il en reste peu, et ce que ça représente également entre la plantation, la récolte. Enfin, j'ai déjà une petite idée par rapport à ce que j'ai entendu ce matin. Votre avis là-dessus? C'est vrai, comme je l'ai dit, à une époque, c'est vrai qu'il y avait 14 ou 18 moulins sur la commune. Il y avait beaucoup de plantations d'oliviers et il y avait aussi des plantations des orangers. Parce qu'avant, c'était les orangers et les oliviers. Et c'est vrai qu'en 1991, je n'ai pas dit quand nous avons créé cette fête, est né aussi, on a inauguré l'ouverture du moulin du canton de Lioul. Et depuis, il fonctionne bien. Hormis que, au niveau olive, on est embêté par rapport à la mouche et la grêle que nous avons le 19 septembre. Ça nous a un peu abîmé. Je pense que cette année, pour l'année prochaine, il y aura à peu près 80% de pertes entre la mouche et cette grêle. Et comme je vous dis, l'emblème de Lioul, où c'est marqué Fidelis Legis Semper Oliva, ça représente un olivier. C'est au Lioul toujours fidèle à la loi et fidèle à l'olivier. C'est pour ça qu'en fait, c'est notre logo, c'est nos racines. Donc en fait, nos racines, l'olivier. On va parler de tradition parce que bien sûr, vous sauvegardez une tradition. Je pense qu'il faut le dire, il faut mettre l'accent là-dessus avec tout ce que ça peut représenter en folklore, parce qu'il y a des groupes folkloriques qui font partie de la manifestation. Un avis justement sur la participation de ces groupes et du cachet que ça donne dans la manifestation. C'est vrai que la fête de l'olivier, on a essayé de réfléchir pour amener les gens sur notre commune. Et le but, c'est de faire venir les gens sur la commune et les garder la journée. Parce que le but, c'est pour les retombées économiques d'une commune, c'est d'amener les personnes et de les garder la journée. Donc, qui consomment sur place. On a mis tous les atouts de notre côté, les parkings gardés par des étudiants qui ont des frais, les parkings gratuits, les navettes de bus gratuites. Donc, ça, c'est grâce à l'agglomération toulonnaise, donc Toulon-Provence-Méditerranée, et son président, M. Hubert Falco. Donc, on a essayé de mettre tous nos atouts pour les retombées économiques de la commune, et à la rigueur de la région. Et puis, ça fait parler de la région, ça fait parler de l'agglomération aussi. On va reparler de l'olivier dans quelques instants. Il y a quelque chose ou quelqu'un qu'on n'a pas parlé, c'est votre association. Vous savez qu'on donne ici sur cette chaîne la parole aux associations. Qu'est-ce que ça représente en termes d'associations, de personnes qui sont impliquées justement dans la préparation de cette manifestation et dans l'association et le rôle qu'elle a en général? Alors, il y a les associations bénévoles comme le comité officiel des fêtes et les Amis de l'Olivier. Après, il y a la part qui est prise par la municipalité. Donc, il y a beaucoup des élus qui s'impliquent, mais il y a aussi le personnel communal qui travaille sur cette manifestation. Donc, c'est vrai qu'entre le personnel communal, les élus et les associations, il y a plus de 50-60 personnes qui travaillent sur les 2 jours. Entre bénévoles, après personnel communal, bien sûr. On ne peut pas faire ça tout seul. J'imagine, et le niveau de... Parce que ça, je m'attends à la réponse. On en parle carrément, le niveau de convivialité qu'il y a dans votre association, à travers justement la préparation, etc., l'ambiance qu'il peut y avoir avant, pendant et puis peut-être après. Nous, on cherche le but convivial. Quand les gens viennent au Lioul, ils disent au Lioul c'est convivial, les gens sont gentils, on essaie de trouver l'accueil. C'est la marque, c'est le label au Lioul, c'est l'accueil. Entre nous, c'est vrai qu'il y a du boulot, il y a toujours des hauts débats. Après, il y a ceux qui travaillent et ceux qui en font un peu moins. Vous savez, le bénévolat, on ne peut pas demander le diable aux gens qui donnent de leur temps. Le bénévolat, quand quelqu'un est rémunéré, on peut toujours être derrière
et dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Un bénévole, surtout que le bénévolat à notre époque, c'est très difficile, c'est recherché, et il n'y a plus beaucoup de gens bénévoles. Le tissu associatif avec des gens bénévoles, pour moi, c'est une denrée qui devient, c'est une denrée difficile à trouver maintenant. Alors concernant donc justement Olioul et puis donc les gens qui vivent de ça ou qui plantent justement les oliviers, on le fait pourquoi par rapport justement au moulin? On le fait pour soi ou on le fait justement pour avoir une production? Non, moi je pense que les personnes qui plantent déjà l'olivier c'est le symbole de la sagesse, de la fécondité et du bonheur. Moi les gens qui plantent des oliviers, pour moi, ils plantent des oliviers pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font la récolte d'olives et après ils mènent à triturer leurs olives, récupèrent leur huile d'olive et sur l'année, ils consomment leur huile d'olive. Après, je pense que l'idée commerciale ou l'idée de gagner de l'argent avec l'huile d'olive ou la plantation d'olivier, je sais pas, il faudrait avoir peut-être beaucoup d'hectares d'oliviers pour en faire peut-être pour en faire son beurre, comme on dit chez nous. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, l'huile d'olive qui est faite ici justement? Toutes les huiles d'olive, ils ont leur qualité et leur goût. Justement. Nous, elle n'est pas plus ou moins ou plus bonne que les autres. C'est-à-dire que chaque commune qui fera de l'huile d'olive dira que son huile d'olive est bonne. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau coût, c'est vrai qu'elle a un coût qui est beaucoup plus cher que d'autres communes. Mais après, l'huile d'olive, que ce soit une olive de l'est du Var, de l'ouest du Var ou du côté de Nyons ou autre. Après, il y a peut-être le soleil ou la terre, je ne sais pas. Mais à la rigueur, n'importe quelle huile d'olive, je pense que si c'est bien travaillé, si c'est bien fait, c'est un bon produit pour la santé.